Êtes-vous prêt à affronter vos peurs et à penser comme un vrai leader spartiate? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les Spartiates, connus pour leur bravoure et leur discipline, ont maîtrisé l'art de la réflexion sans peur. Que vous soyez en train de diriger une équipe, de relever des défis personnels, ou simplement de vouloir devenir plus résilient, ces principes vont transformer votre façon de voir le monde. Chapitre 1. Comprendre la peur. La peur, c'est une émotion universelle. Elle peut prendre plusieurs formes. La peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur du jugement. Mais quelle que soit la forme qu'elle prend, la peur a une chose en commun. Elle est souvent perçue comme un ennemi à éviter. Pour beaucoup, la peur est paralysante. Elle crée une barrière mentale qui peut nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Mais les Spartiates voyaient les choses différemment. Pour eux, la peur n'était pas un ennemi, mais un compagnon constant sur le champ de bataille. Une force qui, au lieu de les affaiblir, pouvait être exploitée pour les rendre plus forts. Ils comprenaient que la peur est une réaction naturelle à une menace, une alarme interne qui vous prépare soit à combattre, soit à fuir. Cependant, au lieu de fuir, les Spartiates ont choisi de faire face à la peur et de la transformer en force. Pourquoi cela est-il important pour nous aujourd'hui? Dans notre monde moderne, bien que nous ne combattions pas physiquement sur un champ de bataille, nous faisons face à nos propres combats quotidiens. Les champs de bataille modernes peuvent être des réunions stressantes, des décisions critiques à prendre, ou même des conversations difficiles avec des proches. Et tout comme les Spartiates, nous devons apprendre à redéfinir notre relation avec la peur. Les Spartiates savaient que la peur est inévitable. Mais ils savaient aussi que c'est notre réponse à la peur qui définit qui nous sommes. Ils nous montrent que ce n'est pas l'absence de peur qui fait un guerrier ou un leader, mais la capacité de la reconnaître, de l'accepter et de l'utiliser comme une source de puissance. Voici 3 stratégies spartiates pour comprendre et maîtriser la peur. 1. Affrontez votre peur. Ne la fuyez pas. La première étape pour maîtriser la peur est de la confronter. Imaginez-vous en train de fuir constamment quelque chose qui vous effraie. À chaque fois que vous prenez la fuite, cette peur grandit. Mais lorsque vous la regardez en face, vous commencez à réduire son pouvoir sur vous. Les Spartiates pratiquaient ce principe à travers des simulations de combats réalistes et brutales, leur permettant de se confronter régulièrement à la peur de la mort et de l'échec, pour finalement la transcender. Deuxième, réinterpréter la peur comme un signe de croissance. Pour un Spartiate, la peur n'était pas un indicateur de faiblesse, mais un signal que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Lorsque vous ressentez de la peur, c'est souvent parce que vous êtes sur le point de sortir de votre zone de confort. C'est à ce moment précis, quand la peur se manifeste, que vous avez l'opportunité de grandir. Adoptez la mentalité spartiate. Voyez la peur comme un défi à surmonter et une chance de devenir plus fort, plus sage et plus résilient. Troisième, utilisez la peur pour aiguiser votre concentration et votre préparation. Les Spartiates savaient que la peur pouvait affaiblir ou motiver. Ils utilisaient la peur comme une source d'énergie pour renforcer leur préparation. Avant chaque bataille, les guerriers spartiates se préparaient intensivement, non seulement physiquement mais aussi mentalement, en comprenant que la peur est souvent amplifiée par l'incertitude et l'impréparation. Ils consacraient du temps à analyser toutes les possibilités et à planifier leurs actions. La clé ici est la préparation. Lorsque vous vous sentez préparé, la peur diminue et la confiance augmente. Visualisation et réflexion. Prenez un instant pour réfléchir à une situation dans votre vie où la peur vous a retenu. Était-ce un entretien important, une décision de carrière risquée, ou peut-être même de parler devant un public? Comment pourriez-vous aborder cette peur différemment avec une mentalité spartiate? Imaginez-vous, non pas en train de fuir, mais en train de regarder cette peur en face, de la reconnaître et de la transformer en motivation pour vous préparer, agir et conquérir. Les Spartiates avaient une phrase qui résume parfaitement cette approche. Molon lab, qui signifie « viens les prendre ».
C'était leur réponse au roi perse Xerxès lorsqu'il leur ordonna de déposer leurs armes. Cela démontre une attitude de défi audacieux face à une menace. Ils savaient que la vraie victoire commence dans l'esprit, bien avant que l'épée ne soit tirée. En adoptant cette philosophie spartiate, nous comprenons que la peur est une partie intégrante de la vie. Mais plutôt que de la craindre, nous devons apprendre à l'utiliser comme un levier pour pousser nos limites, accroître notre résilience et devenir des leaders plus forts, tant dans notre vie personnelle que professionnelle. À l'image des Spartiates, ne laissez pas la peur vous définir. Utilisez-la comme un outil pour vous élever au-dessus de vos limites perçues et devenir une version plus courageuse de vous-même. Chapitre 2. La discipline spartiate et le stoïcisme avancé. La discipline spartiate n'est pas seulement un entraînement physique intense et un contrôle rigoureux du corps. Elle est, en essence, une méthode d'entraînement de l'esprit. Pour les Spartiates, tout commence et se termine dans le mental. Cette approche trouve un écho puissant dans les enseignements stoïciens avancés, où la discipline intérieure devient la clé de la liberté spirituelle et du véritable leadership. Comprendre la discipline à travers l'éthique stoïcienne. Dans le stoïcisme, la discipline n'est pas simplement l'autocontrôle ou la rigueur. C'est une manière d'exister dans le monde avec une conscience aiguë de la nature des choses et de notre place dans l'univers. Pour les Spartiates, la discipline était une manière de forger un esprit inébranlable. Mais selon les stoïciens comme Épictète et Sénèque, la discipline est aussi un moyen de s'harmoniser avec le logos, la raison universelle qui ordonne le cosmos. L'idée est de vivre en accord avec la nature rationnelle du monde et d'accepter son propre rôle, aussi difficile soit-il. Cela signifie que la discipline spartiate, vue à travers cette lentille, devient une pratique de l'ascèse stoïcienne, une forme d'entraînement mental et spirituel où l'on se détache non seulement des plaisirs superficiels, mais aussi des opinions, des désirs et des aversions qui nous rendent esclaves de nos émotions. Les Spartiates pratiquaient cette forme de discipline par la confrontation régulière à la privation et au danger, cultivant ce qu'on pourrait appeler un indifférent préféré dans le stoïcisme. Choisir volontairement des épreuves pour mieux accepter celles qui ne peuvent être évitées. L'entraînement à la disposition proérétique. Un concept stoïcien avancé que les Spartiates pratiquaient, sans le savoir, est celui de la proérésis, la faculté de choisir comment répondre aux circonstances extérieures. Pour Épictète, tout ce qui est en dehors de notre contrôle ne doit pas affecter notre tranquillité d'esprit. Cette capacité à choisir consciemment sa réponse, à diriger ses pensées et à ne pas réagir impulsivement, est au cœur de la discipline spartiate. Quand un Spartiate se trouve face à une situation de crise, il ne se laisse pas emporter par ses impulsions primitives. Il revient à sa formation, à son entraînement et surtout à son esprit de discernement rationnel, exactement comme un stoïcien affronterait le malheur en utilisant la raison et la vertu. Les Spartiates, tout comme les stoïciens, comprenaient que la maîtrise de soi commence par la maîtrise de l'esprit. Les stoïciens parleraient de la nécessité de purifier le hégémonikon, le centre directeur de l'âme, des influences externes et des passions. Pour cela, il faut cultiver un état d'apatheia, une sérénité imperturbable, qui n'est pas l'absence d'émotion, mais l'absence de perturbations irrationnelles. De même, les Spartiates cherchaient cette forme de calme, une résilience qui leur permettait de rester centrés même dans le tumulte du combat. L'exercice spirituel. La praemeditatio malorum. Un autre concept stoïcien qui trouve un écho dans la discipline spartiate est le praemeditatio malorum, la méditation préalable sur les maux potentiels. Les stoïciens se préparaient mentalement aux pires éventualités, non pas pour être pessimistes, mais pour se libérer de la peur de l'inattendu. Les Spartiates pratiquaient une version de cette préparation à travers leurs exercices militaires et leurs simulations de bataille. Ils s'entraînaient non seulement pour la victoire, mais pour accepter la possibilité de la défaite et de la mort. Cette préparation à l'inévitable les rendait calmes et résolus,
leur permettant de combattre avec une clarté d'esprit que peu pouvaient égaler. L'importance du retour sur soi, épistrophé, dans la discipline. Pour un stoïcien, l'entraînement à la discipline n'est pas complet sans le concept d'épistrophé, le retour sur soi. Cela implique une constante auto-évaluation et une introspection profonde sur ses actions et ses pensées. Chaque jour, les stoïciens, comme Sénèque, pratiquaient une forme d'auto-examen pour identifier leurs erreurs et ajuster leur conduite. Les Spartiates, bien que moins philosophiques dans leurs écrits, pratiquaient une forme de cette introspection dans leur camp militaire, où chaque erreur et chaque faiblesse étaient immédiatement corrigées par l'entraînement et la pratique continue. Conclusion. La fusion de la discipline spartiate et stoïcienne. En combinant la discipline spartiate avec les principes stoïciens avancés, nous comprenons que la véritable discipline est à la fois une pratique extérieure de maîtrise de soi et une quête intérieure de compréhension profonde de notre propre esprit et de notre relation avec l'univers. C'est cette dualité, l'entraînement physique et l'entraînement spirituel, qui crée un leader véritablement résilient, capable d'affronter la vie non pas avec dureté mais avec un calme puissant, ancré dans la raison et la vertu. Comme les Spartiates et les Stoïciens, préparez-vous non seulement à surmonter les obstacles extérieurs, mais aussi à affronter et à dompter les conflits internes, car c'est là que réside la véritable force d'un leader spartiate et stoïcien. Chapitre 3. Adopter la mentalité de l'entraînement avec une perspective stoïcienne profonde. Les Spartiates vivaient selon un principe fondamental, toujours revenir à l'entraînement. Cela ne signifiait pas seulement des exercices physiques intensifs, mais aussi un conditionnement mental pour rester concentré, calme et efficace face à l'adversité. De la même manière, les stoïciens voyaient la vie comme un champ de bataille intérieur, où l'entraînement régulier de l'esprit était essentiel pour cultiver la vertu et affronter les défis inévitables avec sagesse et sérénité. Le pragmatisme stoïcien et l'entraînement continu. Dans le stoïcisme avancé, il y a un concept crucial, l'orthos logos ou la raison droite. Cela signifie vivre en accord avec la rationalité et la vertu, peu importe les circonstances extérieures. Les Spartiates, par leur entraînement incessant, incarnaient cette idée stoïcienne. Ils savaient que l'excellence et la maîtrise ne se produisaient pas par hasard, mais par une pratique délibérée et constante, même en dehors du champ de bataille. De même, les stoïciens, à travers des exercices spirituels, se préparaient mentalement à chaque situation possible pour ne jamais être pris de court par les aléas de la vie. La pratique de l'oikaiosis est l'enracinement dans la nature de l'entraînement. Les stoïciens parlaient de l'oikaiosis, un processus par lequel une personne reconnaît sa propre nature et celle de l'univers, et s'efforce de s'aligner avec elle. C'est un retour à l'essentiel, une intégration harmonieuse dans le monde tel qu'il est. Pour les Spartiates, l'entraînement était une façon de se rapprocher de leur propre nature de guerrier. C'était un moyen de s'intégrer pleinement à leur rôle, d'accepter leur place sur le champ de bataille et dans la vie. Chaque exercice physique était une forme de méditation active, un rappel constant de leur mission et de leur identité. L'art de la prosoché, une attention consciente au moment présent. Un concept stoïcien clé qui est directement lié à la mentalité spartiate de l'entraînement est celui de prosoché, ou l'attention vigilante. Cette attention n'est pas simplement une conscience passive, mais une pratique active de vigilance constante sur ses pensées, ses émotions et ses actions. Dans le contexte spartiate, cela signifie être constamment conscient de son corps, de son esprit et de ses réactions. Cela signifie être présent dans chaque mouvement, dans chaque combat, prêt à ajuster son comportement et sa stratégie à la moindre déviation. Les Spartiates, tout comme les Stoïciens, comprenaient que la bataille commence bien avant que l'ennemi n'apparaisse. Elle commence dans l'esprit, dans la capacité à observer sans jugement, à ajuster sans hésitation et à agir sans peur. Pour un stoïcien avancé, la prosoché est le moyen de rester centré et aligné avec le logos, même face au chaos. Pour un spartiate,
C'était la capacité à rester aligné avec son entraînement et sa mission. L'entraînement mental à travers l'amor fati. Aimer son destin. Le concept stoïcien de l'amor fati, ou l'amour du destin, est également crucial ici. L'idée est de ne pas simplement accepter ce qui arrive, mais de l'aimer activement, de voir en chaque événement une opportunité de croissance et de perfectionnement. Pour les Spartiates, chaque bataille, chaque épreuve, était une occasion de renforcer leur résilience et de démontrer leur valeur. Ils ne cherchaient pas à échapper aux défis ou aux difficultés. Ils les accueillaient comme des parties intégrantes de leur existence. En adoptant cette approche, nous pouvons comprendre l'importance de s'entraîner non seulement pour les victoires, mais aussi pour les défaites et les revers inévitables de la vie. En adoptant l'amor fati, nous nous préparons à voir chaque situation comme un entraînement pour l'âme, une opportunité de cultiver les vertus stoïciennes, courage, tempérance, sagesse et justice. Les Spartiates, de manière similaire, embrassaient chaque difficulté comme une partie de leur destinée guerrière. Le sympatheia, voir l'entraînement comme une connexion avec le tout. Un autre concept stoïcien avancé qui se connecte bien avec l'idée d'entraînement spartiate est le sympatheia, la compréhension que tout dans l'univers est interconnecté. Les Spartiates comprenaient intuitivement cette idée à travers leur entraînement rigoureux en tant qu'unité. L'entraînement n'était pas seulement un acte individuel, mais une connexion profonde avec les autres membres de leur phalange, un alignement avec l'effort commun et une reconnaissance de leur interdépendance. Dans la pensée stoïcienne, cela se traduit par une prise de conscience que chaque action individuelle a un impact sur le tout, et que le perfectionnement personnel est un service rendu à la communauté universelle. Pour un leader moderne, adopter cette perspective signifie comprendre que chaque acte d'entraînement, chaque préparation mentale ou physique, est non seulement pour soi, mais pour l'amélioration de l'ensemble de l'équipe, de la famille ou de la société dans son ensemble. Il s'agit de créer une synergie où chaque individu, bien que discipliné dans son propre développement, contribue à la force collective. Conclusion. L'entraînement comme philosophie de vie stoïcienne et spartiate. Adopter la mentalité de l'entraînement, c'est plus qu'un simple engagement à la pratique physique ou mentale. C'est une philosophie de vie qui unit les idéaux stoïciens et spartiates. En se concentrant sur l'entraînement comme une forme continue de préparation à la vie, nous apprenons non seulement à rester résilients face à l'adversité, mais à transformer chaque défi en une opportunité de grandir en vertu et en sagesse. C'est ce mélange de préparation physique, mentale et philosophique qui crée des leaders inébranlables, capables de guider avec clarté, force et un profond respect pour l'interdépendance de toutes choses. Chapitre 4. Le courage de l'acceptation radicale. Dans le cadre de la philosophie spartiate, le courage est l'une des vertus cardinales. Cependant, ce n'est pas un courage insouciant ou téméraire, mais un courage qui naît de l'acceptation radicale de la réalité. Pour les Spartiates comme pour les Stoïciens, le courage ne signifie pas simplement affronter le danger, mais aussi accepter les vérités inéluctables de la vie avec lucidité et force. L'acceptation stoïcienne est le premeditatio malorum. Un concept stoïcien clé est le premeditatio malorum, ou la méditation préalable sur les mots. Les stoïciens se préparaient au pire scénario pour être mentalement prêts à accepter n'importe quel résultat, en se détachant des attentes. Les Spartiates, quant à eux, se préparaient au pire sur le champ de bataille, en acceptant pleinement la possibilité de la mort. Pour eux, mourir dans l'accomplissement de leur devoir n'était pas une défaite, mais une forme de victoire morale. Adopter l'acceptation radicale, c'est comprendre que certaines choses sont hors de notre contrôle. Les résultats, les opinions des autres, la mort, et choisir de ne pas être perturbé par elles. Cela rejoint la dichotomie stoïcienne du contrôle, se concentrer uniquement sur ce que l'on peut changer et accepter avec courage ce que l'on ne peut pas. Dans un monde moderne, cela signifie affronter des situations difficiles sans se soucier des résultats, mais en étant totalement engagé dans le processus. L'amor fati, aimer et embrasser son destin. L'amor fati, l'amour du destin, est une idée stoïcienne avancée qui va au-delà de l'acceptation. Il ne s'agit pas seulement d'accepter passivement ce qui arrive, mais de l'aimer activement. Pour un Spartiate, ce concept se traduisait par une intégration totale de son destin de guerrier. La vie était une série de défis à affronter avec dignité et honneur. Même la mort,
si elles survenaient en combat, étaient considérées comme une partie naturelle de leur destinée à embrasser. Ce n'était pas un échec, mais un dernier acte de courage et d'accomplissement de leur devoir. Pour un leader moderne, cela signifie regarder les revers et les échecs avec un œil différent. Plutôt que de les craindre ou de les éviter, nous les voyons comme des parties essentielles de notre cheminement, des opportunités de grandir et d'apprendre. Le courage de l'acceptation radicale, associé à l'amor fati, nous permet de nous détacher des résultats et de nous concentrer sur la vertu de chaque acte. Chapitre 5. Agir avec vertu et clarté. L'acte de vivre selon les principes spartiates et stoïciens ne s'arrête pas à la compréhension intellectuelle. Il se manifeste par l'action vertueuse. Agir avec vertu et clarté est l'essence même d'un leadership puissant et équilibré, un idéal partagé tant par les spartiates que par les stoïciens. La praxis stoïcienne, transformer la théorie en action. Pour les stoïciens, il ne suffit pas de connaître la vertu, il faut la pratiquer. Cette idée de praxis est fondamentale dans leur philosophie. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, insiste sur le fait que la vertu sans action n'est qu'une abstraction inutile. Les Spartiates, à travers leur entraînement rigoureux, incarnaient cette philosophie en mettant en pratique ce qu'ils prêchaient chaque jour. Pour eux, être un guerrier ne se limitait pas à savoir se battre. Il fallait vivre comme un guerrier avec discipline, intégrité et force morale. Le stoïcisme nous apprend que la vertu n'est pas une qualité passive. C'est une pratique active qui nécessite une vigilance constante et un engagement envers le bien. En agissant avec vertu, nous devenons des modèles pour les autres et créons un environnement où la clarté d'esprit et la justice peuvent prospérer. La sophrosine est la maîtrise de soi. Un concept stoïcien avancé pertinent ici est la sophrosine, ou la modération, qui inclut la maîtrise de soi, l'équilibre et la clarté d'esprit. Pour les Spartiates, chaque action devait être mesurée, chaque décision prise avec clarté et sans excès. Leur entraînement les poussait à cultiver cette qualité en évitant les réactions impulsives et en favorisant une réponse rationnelle et calculée. De même, dans le stoïcisme, la sophrosine est ce qui nous empêche de succomber aux passions destructrices, nous permettant de maintenir une vision claire et de prendre des décisions justes. Dans la vie moderne, cette qualité est essentielle pour les leaders qui doivent naviguer dans des environnements complexes et souvent incertains. Agir avec vertu et clarté signifie savoir quand avancer, quand reculer, et toujours rester aligné avec ses valeurs profondes. L'exercice de l'éthique pratique. Kalon est le bien supérieur. Les stoïciens parlent souvent de kalon, ce qui est noble ou moralement beau. C'est une norme d'excellence non seulement en pensée, mais aussi en action. Les Spartiates, dans leur quête de gloire et d'honneur, vivaient selon un code similaire, où chaque action devait contribuer au bien commun et honorer leur héritage. Ils comprenaient que la véritable grandeur ne réside pas simplement dans la force physique, mais dans la grandeur morale et éthique de chaque décision. Agir avec vertu et clarté implique une évaluation constante de nos motivations et de nos actions à la lumière du kalon. Cela signifie choisir le chemin qui est non seulement avantageux pour nous, mais aussi pour la communauté, pour l'univers tout entier. En cultivant cette vision, nous nous plaçons au-delà des désirs personnels égoïstes et nous alignons avec ce qui est réellement bon et juste. Conclusion. Fusionner la sagesse stoïcienne et la discipline spartiate pour un leadership éclairé. Dans ce dernier segment, nous apprenons que la discipline spartiate et la sagesse stoïcienne convergent vers un point: l'action vertueuse et la clarté de pensée. En adoptant cette mentalité, nous nous entraînons non seulement à réagir avec force face aux défis, mais aussi à agir avec sagesse, justice, courage et tempérance. Un leader, un guerrier moderne, est quelqu'un qui sait que chaque action a un poids et une conséquence, et choisit toujours de faire ce qui est juste, non parce que c'est facile, mais parce que c'est ce qui donne un sens et une profondeur à la vie.